Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te prends en vidéo facecam, en vidéo facecam, en type vlog, pour une petite vidéo pas piquer des hannetons comme dirait Mixem, à propos du poulailler et puis des bricolages qu'on fait au quotidien, etc. Un petit point de situation sur nos projets, si tu veux, de bricolage et la liste en fait de tâches qu'on a à faire, etc. Je me suis dit, tiens, la dernière fois j'en ai parlé en vlog et des gens me contactent sur ça. Ah, t'as quoi, machin, qu'est-ce que tu utilises comme liste de tâches? Alors, déjà, pour la liste de tâches, j'utilise Messenger. Je me suis pas fait chier, en fait, on communique sur Messenger avec Maeva et puis ça marche très bien comme ça. On s'envoie la liste, on la met à jour, etc. Déjà, poulailler est fini, qu'on se le dise. Hein. Il est fini, il me reste juste là-bas. Le petit morceau là-bas entre le grillage et le mur, je vais mettre une palissade parce que si je mets un grillage ça va être trop ça va bouger trop. Je mets une grande palissade. Je vais en fait acheter une planche. J'ai une planche, je suis totalement débile, j'ai une planche dans le garage en fait qui va aller pile poil. Ah mais je crois qu'elle est pas traitée. Je crois pas qu'ils ont mis qu'elle ait de la lasure dessus et tout. Non je crois pas. Bref. Notre petit poulailler là. J'ai mis une cale. Regardez. Oh mon dieu c'est trop bien. Hop hop les côtes. Voilà. Bon, pour l'instant, il y a une seule couche de grillage et pas deux. Parce qu'on s'est dit, de toute façon, si un renard doit venir, le renard il saute. Hein. Il saute. Et la nuit, les poules sont dans le poulailler. Elles sont enfermées dans le poulailler, c'est prévu, c'est comme ça. Et pour les protéger déjà des prédateurs et puis protéger aussi du froid l'hiver et tout ça. Même si les poules, c'est très résistant au froid. J'en ai chié. Enfin, je regarde l'état de mes mains. Bon, déjà, je me suis coupé avec mon couteau hier. Regardez l'état de mon doigt, il est rouge vif, tu sais. Je me suis fait super mal. J'ai passé 3-4 heures, peut-être 3 heures, 4 heures à faire ça. Mais bon, je suis content, c'est fait, nickel. Et là, je viens de ranger la cuisine et tout ça. J'ai peut-être l'air un peu fatigué, en même temps, je me suis couché à 5h du matin, 5h30. Levé 8h30. Je suis en train de monter la nouvelle enquête de Ghost & Us Paranormal de la saison 4 et autant vous dire que le montage de ce nouveau format est extrêmement long et compliqué. Autant avant on avait 2 cams, une GoPro, voire 2 GoPro et tout ça, t'avais l'impression en fait qu'il y avait des switch cam tout le temps, etc., que c'était plus compliqué. Mais là on travaille avec 2 cams, une cam cinéma et la Canon de Maeva. Ce qui fait que au niveau du montage en fait faut tout le temps switcher les pistes audio, les machins, etc. Vu que Maeva ne filme pas dans le but en fait de faire toutes les missions, elle filme vraiment que des moments avec sa cam, donc je peux pas laisser tout le temps sa caméra. Donc faut des fois que je gruge, que je m'arrange que ça soit ma cam qui filme à ce moment là et 2 secondes après la sienne parce que c'est un plan, etc., en fait où elle bouge trop ou quoi que ce soit. Ça lui évite en fait d'avoir tout le harnais et tout ça, enfin le harnais, le steady, et c'est beaucoup plus propre, quoi, beaucoup plus pratique. J'ai hâte de vous faire découvrir en tout cas ce nouveau format d'émission. Là j'en suis j'ai fait 3 heures de montage pour la première partie, 1 heure pour le trailer, donc je suis à 4 heures et là j'en suis à 3h30 je crois de montage, 4, 5, 6, 7. Je dois être à 7 heures de montage et j'ai fait genre 10 minutes de l'enquête. Bon il y a eu la première partie mais l'enquête pure et dure j'ai dû faire 10 minutes, quelque chose comme ça, donc je me suis couché assez tard parce que je vais la terminer pour la semaine prochaine et je profite qu'on soit en vacances et qu'on se lève pas à 7h30 ou quoi que ce soit pour pouvoir terminer tard de toute façon. Donc là au niveau des projets, j'ai ça qui est fait. Attendez, je vais sortir ma liste des tâches. C'est même plus une liste, c'est un bouquin. On aime bien se mettre la liste comme ça parce que du coup ça nous permet de voir chacun les tâches qu'on a à faire, etc. De les éliminer, de les faire, d'être plus productifs et tout. C'est bien, ça organise dans la tête. Alors, finir la peinture blanche partout. Bon, on a déjà bien avancé. Deuxième couche de chambre des parents, c'est fait. Pourquoi c'est pas enlevé? Bah oui, pourquoi c'est pas enlevé? Ranger citerne. Ouais. Voir pour la bordure du citerne. Ouais, en fait on veut mettre une bordure autour des cailloux de la citerne, là, juste là. Vous voyez ici il y a des cailloux et on veut mettre une bordure. Le problème en fait c'est qu'on a creusé avec Mickaël et on se rend compte qu'on a que quelques centimètres à creuser. Que juste après on tombe en fait sur beaucoup de pierres, etc. Le sol est très gravieux, pierreux, bref. Et du coup ça va être très difficile de planter quelque chose, donc je vais devoir creuser le maximum que je peux. Je vais faire couler du mortier et poser la bordure en béton pour la faire tenir dans du mortier parce que là ça sera pas suffisamment enterré de toute façon pour que ça tienne, et puis c'est pour qu'elle se casse la gueule dans 2 mois, ça sert à rien. Donc voilà au niveau de ça. Ensuite je dois enduire le béton cellulaire, ouais, pour la verrière je dois faire l'enduit maintenant, poncer et faire l'enduit. Prendre les mesures pour combler la balnéo. Je dois aussi en fait combler les 2 côtés de la balnéo, il y a un vide, il faut que je mette du plâtre hydrofuge pour faire en fait des rebords à côté de la balnéo, que ça soit tout propre. Et ensuite on va acheter du carrelage et on va carreler en fait tout le mur. Ça on va le faire nous parce qu'il n'y a rien de compliqué, le carrelage en fait par petits morceaux, vous savez, du carrelage en relief. Donc ça ira très bien, je pense qu'on arrivera à se débrouiller. Je vais juste poser la caméra quelque part parce que j'ai super mal à l'épaule là de la tenir. Attendez, je vais me mettre là, je vais me faire piller le cul sur toute cette merde là. Bon c'est pas terrible mais c'est toujours ça. Il
faire des courriers factures, trier courrier d'entreprise, acheter classeur pour les 2 sociétés pour mettre toute la... En fait on a la compta sur les ordinateurs, sur notre logiciel compta, mais il faut qu'on la sorte en papier. Je vais toute la... Je suis désolé, je suis un peu dans le son, mais bon, c'est important, c'est ma voix. Trier les facturettes, toutes les débit cartes des sociétés, tout ça. Mettre à jour la compta, ranger les affaires de vacances. J'ai toujours pas rangé mon bureau. Il est toujours en bordel, il y a toujours tout qui traîne, c'est pas normal du tout. Nettoyer le jardin. Ouais, je vais repasser un coup de taille haie sur la glycine et tout ça avant l'hiver. Enfin avant l'automne en l'occurrence. Attendez, je vais me décaler. Ouais, c'est bon, vous me voyez beaucoup mieux. Attendez, je recule un peu. Voilà. C'est bon, vous voyez beaucoup mieux là, c'est plus propre. Du coup, élaguer. Loving Shop, développement et ajustement. J'ai des trucs à corriger sur Loving Shop. Au niveau du code, modifier l'écriture Mavachou dans les vlogs. Ouais, elle veut modifier quand ça affiche le site internet en dessous et tout ça, faut qu'on voit ce qu'on trouve. Monter l'enquête, ajouter un watermark dans l'enquête. Je regarde pas d'autres enquêteurs, mais par curiosité et pour voir un petit peu la qualité de montage, j'ai regardé Jordan Perigo et j'ai vu qu'en bas à gauche ou en bas à droite, il avait en fait un watermark. Watermark en fait c'est un logo, une image qui est collée en fait sur l'image tout le long. C'est-à-dire que même si on pique l'enquête ou quoi que ce soit, qu'on la distribue ailleurs, il y aura toujours le logo en fait de la personne qui a réalisé l'enquête et tout ça. On mettra à Ghostness Paranormal. C'est une très bonne idée qu'il a eu et j'aurais dû l'avoir avant, mais bon, j'aurais dû y penser avant. Publier l'enquête sur YouTube en même temps de la nouvelle enquête en avant-première, il y a une enquête sur YouTube. Contacter HP pour l'imprimante, oui, l'imprimante n'accepte plus la cartouche noire, pourtant la cartouche elle est pleine, mais je ne peux plus imprimer en noir et blanc, donc j'imprime tout en couleur depuis maintenant 2 semaines. Il faut que je les contacte pour qu'ils me renvoient une nouvelle cartouche, voir si c'est l'imprimante ou la cartouche. Dans tous les cas, de toute façon l'un ou l'autre ça sera changé, parce que vu la quantité qu'on imprime, à chaque fois Loving Shop c'est genre il y a 150 commandes, c'est 150 pages qui impriment, mais x2 parce qu'on a les bons de commande et les factures, enfin c'est chaud. Terminer d'installer tout sur le PC portable, j'ai pas encore fini d'installer tous les logiciels, boîte mail, etc. Bordure de citerne, c'est là. Fixer cache-câble, ouais, il y a un câble. Alors, dans le salon, Maëva vous expliquera, mais là où il y a la box, on a prévu d'acheter ce week-end un militaire. Des boîtes en bois, des grosses caisses en bois. On va foutre la box dedans, les câbles et tout ça. Du coup, on verra plus les câbles qui traînent dans le salon. Et j'ai acheté des cache-câbles que je dois acheter un coffre pour le salon, c'est bon. Fixer cale porte, oui, j'ai des cales à mettre dans le sol pour pas taper avec la porte, il faut que je le fixe. Nettoyer jantes et voitures, c'est bon, c'est fait, j'ai dû enlever. Passer aux impôts, faut que je passe aux impôts. Bah oui, parce qu'on paye des impôts. Acheter grillage pour poulailler, c'est fait. Pour poulailler, j'ai dit. Pour poulailler. C'est fait. Réparer la gouttière. Oui, en fait, j'ai la gouttière. Une des 2 citernes, j'étais surpris qu'elle soit pas pleine quand on est rentré de vacances. Pourtant, Michael et Marie nous ont dit qu'il y avait beaucoup plu. C'est parce qu'en fait, la gouttière, quand j'ai coupé, elle s'est foutue en l'air. La gouttière est sortie du mur. C'était mal fixé, c'était juste posé comme ça. En gros, c'était pas vissé dans le mur. C'était un crochet qui était foutu dans un trou du mur. Et du coup, je l'ai refixé. Mais le problème, c'est qu'elle s'est juste déboîtée. Donc, il faut que je la rattache. Il faut que je serre un peu plus le collier pour la faire rattacher. Parce que la prochaine pluie, ça ira pas dans la citerne. Sinon, on nettoie l'intérieur des voitures. Maëva l'a fait. Garage pour... Il faut que j'amène la DS3 au garage. Calme-toi. En fait, il y a des bas de caisse sur la DS3 de chaque côté. Viens. Vous allez dire encore la DS. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faire les courses Joe, bah j'y vais à 18h30. Je dois aller chez Au Leclerc. Et des petites courses c'est fait. Mais je vais vous montrer de quoi je parle pour la DS. Déjà 2 choses. La première c'est que quand j'ai changé les plaquettes il y a 2 ans, en fait la voiture faisait un bruit de frottement. Je pense que c'est tout simplement les flexibles de frein qui sont un peu fatigués, donc je les changerai. Ouais, ça arrive, un bout d'un moment de toute façon, c'est des pièces d'usure. Et regardez, je vais vous montrer, vous voyez en bas de caisse là, il y a un bas de caisse gris qui est juste là. En dessous, il est fixé. Le problème c'est quand je l'ai amené au garage il y a 2 ans, le mec quand il a levé la bagnole il m'a pété le bas de caisse de l'autre côté. Donc il m'a refixé ça avec de la colle à pare-brise. Sauf que 2 ans après, j'ai plus de bas de caisse. Et le bas de caisse, il est là. L'autre jour, je rentre des courses, j'entends. J'ai tout de suite compris ce que c'était. J'arrive devant la maison, le truc il tombe par terre, Maëva qui le ramasse en disant qu'est-ce que c'est? Je sais rien, c'est la DS. Donc du coup je suis allé au garage tout à l'heure et la nana m'a dit que le boss n'était pas là, il revenait la semaine prochaine de vacances et que je devais passer la semaine prochaine. Donc je vais passer la semaine prochaine. Je vais passer la semaine prochaine et il va me refixer ça avec la colle à pare-brise de nouveau. Et il va regarder pour la jante, enfin l'étrier qui reste bloqué, qui frotte un petit peu. Il n'y a rien de grave, mais bon, c'est chiant d'entendre quand tu roules et tout ça. Donc il va me réparer ça au passage, il va me remettre des nouveaux flexibles de frein, vidange de liquide de frein et tout ça. Puis c'est de l'entretien normal. Pour l'instant, la DS on la garde, quitte à avoir 3 voitures, c'est pas très grave. Bref, voilà le point de situation au niveau des projets et tout ça. Maëva veut peindre ça en blanc. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle voulait finalement une cuisine blanche. Je verrai quand est-ce qu'elle voudra repeindre tout ça en blanc. Mais bon, chaque chose en son temps, mais on essaie de faire le maximum de choses qu'on peut avant l'hiver déjà. C'est pas quand il neigera. Enfin, oh, il y a peut-être de la neige. Hein. C'est pas quand il pleuvra qu'il faudra le faire de toute façon. Allez. Voilà, aux épaules et tout. Et au niveau poids, je suis à moins 7 kg. Oui, c'est un petit peu un blob là. On discute entre nous comme entre potes. Il y a la télé qui est à fond là, je vais baisser.
Et au niveau poids, je suis à moins 7 kg. Ça fait 2 jours que je stagne, mais c'est très bien comme ça, vaut mieux ça. Et pourtant, je fais du 20 000 pas. Je fais beaucoup de pas. Et là, je suis à 10 000. Ouais, ça fait 2 jours que je stagne. Donc, je mange pas forcément plus que ce qu'il faut et tout ça, mais c'est normal. De toute façon, il y a des fluctuations comme ça. Mais je suis très content. Voilà, ça progresse, ça continue. Là, je vais pas tarder à y aller. Prendre le Q7, aller aux courses. C'est bon, merci. Tout va bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un semi-vlog, un vlog en semi-liberté, tu sais. Donc je vous parle un petit peu de tout et de rien. Je vous en ferai un autre. Demain je dois aller au Luxembourg. Je pense que je vous ferai une vidéo, parlons un petit peu, on va parler un petit peu de la rentrée, du nouveau rythme scolaire, etc. En tout cas pour les parents. Je ferai ça dans la voiture. J'ai 1h30 de route. Je me fais chier, autant vous parler. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.